Salut à tous, ravi de vous retrouver pour parler de ce qui est, je crois, et justement on va le vérifier ensemble, un des phénomènes du moment. C'est peut-être lié, alors j'aime pas utiliser l'histoire période de crise, parce que quand quelqu'un vous dit dans cette période de crise, c'était quand les périodes de pas crise? C'est toujours la question que je vous ai. On trouve toujours un moyen de dire c'est une période de crise. Non, période de transformation sans doute. Accélérée, très importante. Céline Redon est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour Stéphane. Donc vous êtes quoi, fondatrice d'ailleurs aujourd'hui de Mentoris? Alors je suis dirigeante de Mentoris parce que j'ai racheté cette entreprise. Ah oui, vous avez racheté cette entreprise. Voilà. Et donc qui fait du... Alors allons-y sur le... Parce que moi j'allais dire coaching, qui fait du business coach. Il y a quelque chose de particulier sur le business coach ou c'est juste, et grand respect pour le vendeur, une petite initiative marketing qui vous appartient? Non, c'est pas une initiative marketing, c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire qu'on coach, mais autour du business. Donc c'est aussi pour faire la différence avec le coaching, par exemple, sur le développement personnel ou sur le leadership. Nous, c'est vraiment le business dans son entièreté, quoi, en fait. Donc on est quoi? On est au bord du manager de transition, alors Non, on est plutôt dans l'accompagnement de manière générale sur toutes les étapes de développement d'une entreprise. Mais l'accompagnement du dirigeant, l'accompagnement de toutes les équipes, l'accompagnement... Non, l'accompagnement du dirigeant. Du dirigeant, que du chef d'entreprise. Et parfois de ses associés. Mais ça veut dire qu'on a une connaissance alors particulière du business dans lequel travaille le dirigeant? Ou c'est pas nécessaire? Non. Du business de manière générale, oui. De son business à lui ou à elle, non, pas du tout. Justement, on accompagne des entreprises qui ont des métiers très, très différents. Moi, par exemple, j'accompagne des entreprises dans le bâtiment, d'autres dans le digital, d'autres dans la finance, dans la restauration, enfin voilà, dans des métiers très, très différents. En fait, finalement, la Non, mais attends, c'est top, parce que là, tu as cité 3 secteurs, c'est très intéressant. Puis, alors, c'est sans doute voulu, mais 3 secteurs qui sont antinomiques les uns aux autres, quoi. Entre le bâtiment, le digital et la restauration, on est sur des problématiques qui sont radicalement différentes. Oui et non, c'est-à-dire les métiers sont très différents, mais finalement les problématiques d'une entreprise restent toujours les mêmes d'une entreprise et de son chef d'entreprise. C'est-à-dire les clés pour développer le chiffre d'affaires. Attends, je vais te challenger là-dessus, parce qu'entre le gars... remarque, j'allais te dire, le gars sur le digital, son souci c'est d'aller recruter du monde. Le restaurant, c'est peut-être un peu pareil. Et le bâtiment. Donc, voilà, on a le recrutement, c'est la même chose. On a la gestion du temps, c'est la même chose. On a le développement du chiffre d'affaires, c'est la même chose. Alors, on va faire appel à des stratégies un peu différentes, mais finalement, on utilise toujours les mêmes bases. On a le management, c'est la même chose. Toutes ces choses-là, en fait, le cœur, c'est le même. Alors, je reprends mon patron de PME du digital, mais encore plus, alors là, sur patron du bâtiment, patron d'un restaurant. Et sa caractéristique première, c'est qu'il n'a pas le temps. Oui, c'est clair. Comment, avant même, parce que je vais te poser la question ensuite, de comment est-ce que tu peux le convaincre de passer du temps avec toi, et comment est-ce qu'il va initier la démarche d'aller te chercher? Alors, il y en a qui viennent chercher et il y en a d'autres qui, au fil de conversations ou de recommandations, se disent « Ah oui, tiens, j'ai besoin ». Comment ils vont chercher? Alors, ceux qui vont chercher, c'est à un moment donné, si tu veux, il y a une problématique qui est plus forte que tout. Ça va être j'ai besoin de retrouver un équilibre vie perso-vie pro. Tu parles de temps. C'est j'en peux plus de travailler 80 heures par semaine. J'ai besoin qu'on m'aide à organiser ça différemment. C'est la première motivation, ça? Oui, souvent c'est celle qui ressort le plus. Et après, c'est je stagne avec mon entreprise, j'ai l'impression d'avoir un plafond de verre, j'ai besoin de scaler, de cranter et comment je fais. Voilà, donc c'est ce genre de choses en fait. Et c'est pas toi qui les démarches? Alors, il y a plusieurs choses. Si. Moi, on fait du démarchage, on fait beaucoup de marketing pour se faire connaître, etc. Mais il y a aussi beaucoup du réseau, en fait, et de la recommandation client. Et voilà, donc c'est beaucoup ce genre de choses aussi. Bouche à oreille. Enfin, je les connais quand même, ces patrons-là. Ben oui, bien. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours simple à convaincre. Non, pas toujours. Effectivement, il y a par moment, il faut juste avoir un déclic dans une conversation. Tu vois, on va dire un mot où on va faire appel à un enjeu, une problématique qui va faire que tac, il va y avoir le déclic. Donc ça dépend de la maturité en fait du chef d'entreprise et ça dépend où il en est dans sa réflexion. Et parfois, on va discuter avec des chefs d'entreprise à un moment donné dans un réseau, par exemple une soirée networking, et puis il va rien se passer pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, et puis après il va rappeler en disant ça y est, je suis prêt. Tu as planté la petite graine. Voilà. Taille d'entreprise auquel tu t'adresses?
Je veux dire, toute taille d'entreprise Alors, moi, ce que j'aime bien dans mon positionnement, c'est plutôt les TPE, PME jusqu'à 50 salariés. J'adore. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est typiquement le profil du chef d'entreprise qui a toutes les casquettes, qui va devoir être en même temps dirigeant, en même temps DRH, DAF, directeur commercial, etc. Et ça, j'adore parce que là, on a plein de choses à faire. On dit que le seuil, c'est 60 salariés. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Voilà. C'est ça. En dessous de 60 salariés, tu essayes de tout faire toi-même. Au-dessus de 60, de toute façon, c'est plus possible. Voilà. Donc là, tu te staffes, tu prends quelqu'un pour la RH notamment, etc. Voilà. Et donc, Qui pour la finance est sans doute arrivé avant, mais celui pour la RH, il vient autour de 60 salariés, c'est ça? C'est ça, exactement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le avant, justement, où tu as plein de choses à faire. Il faut encore plus prioriser. Et il y a beaucoup de stratégies à travailler. Et donc, il y a tout à faire et j'adore. Est-ce que le seul vrai conseil à donner à ces gens-là, c'est pas embauche quelqu'un qui va travailler à tes côtés et à qui il va falloir que tu délègues? Si, et c'est d'ailleurs dans les premières choses sur lesquelles on travaille, il y a ça. Oui, voilà, c'est ça. Évidemment. La capacité à déléguer, accepter de déléguer. Accepter de déléguer. Et accepter que tu n'es pas le seul, en fait, à tout savoir et à tout savoir faire. Voilà. Et dans accepter de déléguer, ça veut dire, il va peut-être faire des choses qui, toi, vont te sembler pas les bonnes choses à faire. Et pourtant, il va falloir le laisser faire. C'est ça le truc aussi? Exactement. Alors là, tu as mis clairement le doigt sur le coaching, sur le business coaching. Tu sais, exactement ça. J'ai personnellement quand même explosé en plein vol dans une situation où il devait y avoir à peu près 60 personnes dans la boîte. Donc j'ai fait l'analyse du truc, mais post-mortem, moi. Voilà. Et c'est trop tard, c'est dommage. Enfin, c'est trop tard, c'est pas grave, c'est la vie. Mais il ne faut pas que ce soit post-mortem. Voilà. Et c'est à ça que sert un business coach, si tu veux, c'est d'apporter aussi ce regard extérieur qu'on n'a pas quand on est en plein dedans. Et je le sais bien, moi, pour avoir eu une autre entreprise avant. Mais donc, en fait, c'est ce truc de quand même laisser faire tout en guidant. Donc, c'est ça qui est un petit peu subtil. Mais en tout cas, de ne jamais dire, en tout cas dans notre posture de business coach, de ne jamais dire au chef d'entreprise, là, c'est pas bon, ou c'est ça que tu dois faire, fais pas ci, fais pas ça. C'est, en fait, dans l'entraînement que l'on leur apporte et dans les questions qu'on leur pose, en fait, c'est qu'ils arrivent à trouver le bon chemin. Je disais en commençant que, il se passe quelque chose de ce côté-là. Même, en fait, je le dis d'un mot, mais sur les très très grosses structures, à ce moment-là, on appelle ça du conseil, mais finalement, c'est un peu ton métier. Il va y avoir une date importante. Je crois que ça va être une date importante, la scission de l'énorme cabinet EY, avec l'audit d'un côté, le conseil d'un autre côté, qui va tout à coup là mettre en lumière cette activité conseil, accessoirement d'ailleurs lui donner une valeur, ce que l'ensemble du secteur attend énormément. C'est lié à quoi? C'est lié aux transformations, parce qu'on parle de techno quand même, aux transformations du rapport au travail, de la techno qui est en train de nous bouleverser tous. Oui, il y a beaucoup de choses et effectivement, alors c'est intéressant parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes les entreprises doivent s'adapter et tous les dirigeants et les managers doivent s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, c'est une vraie transformation, mais de tout, c'est-à-dire économique, écologique, sociétale. Et puis, il y a un gros sujet quand même, quand on parle sociétal, c'est aussi le rapport au travail dont tu parles et le fait qu'aujourd'hui, les collaborateurs attendent complètement autre chose que ce qu'ils attendaient, même il y a encore 2-3 ans avant le Covid. Donc, il faut s'adapter à tout ça. C'est complexe d'être chef d'entreprise, encore plus aujourd'hui qu'hier, je trouve. Je te le confirme, parce qu'en plus, ils attendent autre chose, mais eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'ils attendent. Voilà. Et on va au bout. Dernier mot, parce que je ne connaissais pas. Donc, en fait, tu appartiens à un réseau de franchise mondial. Oui. C'est ça qui s'appelle Action Coach. C'est ça. Action Coach. Oui, ouais. Tu me dis un mot là-dessus? Bien sûr. Alors, Action Coach, en fait, c'est une franchise internationale qui existe depuis 30 ans. Donc, tu parlais tout à l'heure en introduction du fait qu'on est un petit peu dans le côté mode du coaching. Et en fait, ça a été créé bien avant la mode du coaching. Oui, je comprends. Voilà, bien avant le business coaching. Donc, à Brisbane, en Australie. Oui, c'est ça. N'allez pas à Brisbane, en Australie. Voilà, j'adore l'Australie, mais Brisbane, bof. Mais ça veut dire que il te donne des espèces de fiches formatées, on a une méthode. de parcours que tu... une méthode. En fait, on a une méthode ça. Et ça fonctionne. Et en fait, si tu veux, Brad Sugar, qui est le fondateur et qui est toujours à la tête d'Action Coach, en fait, a vraiment mis au point une méthode de coaching pour accompagner les chefs d'entreprise de TPE, PME, pour leur permettre, enfin, avec cette conviction en tout cas, de leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie grâce à leur société. Et donc, on a une méthode de travail qui est basée sur des étapes de développement de l'entreprise et qui fonctionne vraiment. Et pourquoi moi, je suis franchisée Action Coach? Parce qu'on peut se poser la question. C'est que, en fait, dans mon expérience précédente, j'ai eu une entreprise dans l'informatique que j'ai créée à 28 ans et que j'ai dirigée pendant 16 ans. Et pendant cette période-là, enfin, une courte période, pendant 2 ans, j'ai été coachée
par un coach Action Coach avec qui je me suis associée après. Et donc j'ai vécu moi de l'intérieur cette méthode et je l'ai trouvée très très efficace. Ouais. Mentoris, donc, Mentoris avec un Y à la fin, et Céline Redon qui nous accompagne.